les internautes, bienvenue. Vous êtes sur SLM TV et vous écoutez Mr. Intellect 60 qui s'exprime au micro de SLM et Studio 97F. Bien sûr, je parlerai de la Coupe aux grandes oreilles, plus particulièrement ce quart de finale hyper important qui oppose Manchester City, le récent vainqueur de l'édition 2023, l'édition 2022-2023, autant pour moi, et le Real Madrid, le vice-champion. Mais avant tout, je commence sur l'annonce de mon partenaire, Sun Home, qui évolue dans le domaine de la santé et de la prospérité. Elle soigne toutes les maladies, sauf celles qui sont incurables, autrement dit, les maladies qui ne se guérissent pas. Elle ne prend Elle ne prend pas en charge les femmes enceintes et les jeunes de moins de 18 ans. Sun Home a deux activités, la consultation comme activité principale effectuée par une machine sophistiquée appelée le Quantum Analyzer, le massage comme activité secondaire effectuée par un fauteuil ultra performant qui vous permettra d'être en forme et d'éradiquer votre fatigue chronique. Sun Home offre la possibilité aux individus qui sont à la quête du travail de la contacter afin qu'elle puisse leur donner l'opportunité d'être embauchés et de bosser. Donc, toutes personnes qui voudront s'attacher au service de Sun Home pourront contacter le numéro de téléphone suivant qui est le 78 606 24 69. Retournons à nos préoccupations. Pour rappel, les deux équipes s'étaient neutralisées sur un score de 3 buts partout à l'aller. Avant le coup d'envoi, on remarquait des visages fermés des deux côtés. Dès le début du match, il n'y avait que des dégagements du ballon de part et d'autre. Par la suite, chacune des deux équipes a voulu confisquer le ballon, mais chacune d'eux ne voulait pas subir. La bataille était rude au milieu et le jeu très fermé, ce qui poussait les défenseurs merengues à faire de longues relances. Les Madrilènes poussaient très haut les Citizens avec leur longue course. À la 7e minute, les Citizens trouvent une brèche pour servir De Bruyne qui délivre un centre en retrait pour Alan, mais capté par Lunin. Depuis lors, les Madrilènes reprenaient le ballon et construisaient jusqu'à servir Camavinga qui tente un tir lointain capté par Henderson à la 10e minute. Quelques minutes après, une passe transversale de Carvajal pour Bellingham qui réalise un festival de crochets avant de servir Valverde qui donne la balle à Vinicius qui délivre une passe décisive à Rodrigo qui tire 2 fois avant de marquer le premier but du match à la 12e minute. Depuis ce but, les Citizens ne se montraient pas paralysés, mais plutôt motivés. Ils entreprenaient jusqu'à ce que Alan reçoive un centre, mais qu'il rate en cadrant mal sa tête à la 16e minute. Depuis le but, les merengues étaient dans une léthargie extrême et ne faisaient que subir. Les Citizens très automates faisaient circuler bien la balle. À la 23e minute, le Real obtient une contre-attaque avortée à cause d'une mauvaise transmission du ballon de Vinicius pour Rodrigo. À la 24e minute, Carvajal voit son tir dévié par le bloc bleu ciel, suivi d'une frappe fuyante de Valverde. Akanji rassurait bien ses coéquipiers en défense. Jack Grealish poussait Carvajal à commettre des fautes sur lui avec ses percussions. Les Citizens continuaient à mettre en place leur stratégie de jeu et presser de haut afin d'empêcher les Madrilènes de sortir de la moitié du terrain. À la 44e minute, Carvajal sauve le Real d'une probable égalisation des Sky Blues avec sa tête qui détourne le ballon. À la 46e minute, Foden voit son tir lointain fuir le cadre. Les Madrilènes veillent bien sûr leur défense, surtout Bellingham qui renvoie la balle 0-1 à la mi-temps. Un bon résultat qui arrange le Real Madrid. Dès le retour des vestiaires, les Citizens maintenaient leur cadence de jeu et le tir de Grealish l'a montré, mais l'une veillait
au grain. Alan n'arrivait pas à sortir du brouillard malgré l'effort de ses coéquipiers. Nacho sauve son équipe d'une possible égalisation suite à une mésentente avec Lunin. Malgré le pressing de Alan en taclant le ballon d'or, malgré la circulation du ballon, les Citizens ne parvenaient pas à percer le bloc noir des Madrilènes et jeter les ballons gratuitement en essayant de joindre un Alan introuvable. À la 67e minute, Bellingham reçoit un tacle atroce de Grealish. Akanji étouffait bien Rodrigo. Vinicius intenable avec ses dribbles. Les Citizens, suite à leur productivité infernale, De Bruyne finit par trouver la faille à la 76e minute. Depuis ce but sorti de nulle part, les Citizens continuaient à faire des ravages, surtout avec le tir lointain De Bruyne à la 78e minute. Kroos cède sa place à Modric et auparavant Doku avait remplacé Jack Grealish. De Bruyne rate l'occasion de corser le score à la 81e minute. À la 83e minute, Rodrigo a cédé sa place à Brahim Diaz. Ferland Mendy résistait à la provocation De Bruyne. Les Madrilènes peinaient à sortir de leur moitié de terrain. À la 89e minute, Rodri coupe une contre-attaque en retenant Brahim Diaz. À la 94e minute, suite à un corner bien exécuté par De Bruyne, puis un cafouillage dans la surface, Alan rate l'occasion de donner la victoire aux Citizens. 1-1 à la fin de la deuxième période. Pendant la prolongation, Ruben Diaz donne un coup à Bellingham. Akanji remontait la balle et Doku créait la menace dans la défense madrilène. Les Citizens se poussaient sans arrêt et Ferland Mendy se sentait terrifié en dégageant le ballon en corner. Brahim Diaz perdait vite la balle à la 98e minute. Foden loupe sa frappe captée par Lunin. Walker s'imposait bien face à Vinicius qui sort par la suite sur blessure en cédant sa place à Lucas Vasquez à la 100e minute. À la 102e minute, Rudiger rate le cadre suite à un centre de Brahim Diaz. 1-1 à la pause, les Citizens se présentaient des physiques athlétiques sur le terrain. Carvajal n'y pouvait plus et il a été remplacé par Danilo. Kovacic et Stones remplacent De Bruyne et Akanji. Rudiger muselait bien Kovacic. Les Madrilènes très étouffés par les Citizens et ne procédaient que par des contres inachevés. Doku était infatigable avec ses percussions et pénétrait partout. 1-1 à la fin de la deuxième période de la prolongation. Finalement, le Real s'impose à la séance des tirs au but sur un score de 4-3. Ce n'était pas évident vu que le Real a subi la quasi-totalité du match depuis l'ouverture du score. Mais comme nous le savons bien en football, ce n'est pas l'équipe qui domine qui gagne le plus souvent. Sur l'autre quart de finale, le Bayern s'est qualifié en demi-finale et affrontera le Real Madrid. C'est la fin de cette vidéo. Ceux qui adorent le contenu peuvent s'abonner, liker, partager et me suivre simultanément sur mes pages Facebook et Instagram. C'était Mr. Intellect 60. Ciao, à la prochaine. Une fois, Inch'Allah.